Il est parfois des chemins et des destinées dont on ignore la portée et le sens possible. L'histoire de la reine Esther et de Mardochée, son cousin qui prendra soin d'elle à la mort de ses parents, nous en offre une illustration. Juifs, vivant à Suse, capitale de l'Empire perse, ils font partie de ceux qui ne sont pas retournés en Israël après l'exil à Babylone. Et par un ensemble de circonstances racontées dans les premiers chapitres de ce livre, Esther devient reine et fut appelée à jouer presque malgré elle un rôle majeur dans ce contexte sociopolitique particulier. Dans un premier temps, Mardochée recommandera à Esther de ne pas évoquer ses origines. Je ne sais pas ce que tu en penses. Faut-il taire sa foi et ses origines, ou faut-il les dire sans autre retenue? Quelles sont les circonstances qui peuvent nous inviter à la prudence, ou au contraire, à la nécessité d'affirmer sa foi et de démontrer sa fidélité de manière plus évidente, quitte à prendre des risques? Car l'histoire qui nous est contée au chapitre 4 d'Esther prend une tournure menaçante. Suite aux démarches manipulatrices d'Aman, ce haut fonctionnaire arriviste et orgueilleux qui ne supportait pas que Mardochée ne s'agenouille devant lui, un édit de mort est publié contre les Juifs du royaume. Là, Mardochée demandera à Esther d'intervenir, de se manifester, de prendre position. Esther décide alors de ne plus taire ses origines et de prendre le risque de se présenter devant le roi sans y avoir été invitée. Elle interviendra, accompagnée par la prière, et fera preuve de tact et de sagesse. Bien sûr, l'histoire suscite en moi bien des questions que j'aimerais vous laisser. Comment est-ce que je réagis lorsque d'autres ou les circonstances veulent me mettre plus bas que terre? Et comment rester debout dans de telles circonstances? Comment être témoin dans une culture étrangère à ma foi? Dans un contexte hostile même, tout en restant prévenant et respectueux. Qu'est-ce qui motive en moi le désir de rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte? Et quel visage de Dieu je montre alors à ceux qui m'entourent dans de telles circonstances? En tout cas, l'issue triomphante de cette histoire qui donne lieu depuis à la fête qu'on appelle la fête de Pourim nous montre aussi un Dieu qui se soucie de son peuple, un Dieu qui se soucie de toi et de moi et qui veut nous aider à rester debout. Alors bonne étude à vous tous.